Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons procéder à l'installation de l'environnement de bureau Cinnamon sous une Debian 13 minimale. Alors l'environnement de bureau Cinnamon en fait a été créé par la team de Linux Mint par rapport au mécontentement en fait à l'arrivée de GNOME 3. Donc cet environnement de bureau utilise des GNOME Shell. Donc en fait il est fondé sur le bureau GNOME mais avec ses propres outils à lui et enfin c'est un environnement de bureau très complet. Donc, alors pour l'installation, nous allons lancer donc Virt Manager. Donc là, j'ai une Debian minimale qui est prête pour installer l'environnement de bureau Cinnamon. Donc, ouvrir et on va lancer. Alors voilà, donc du coup là je vais me connecter en route. Et en fait, je vais vous montrer les différentes manières d'installer Cinnamon. Donc, alors, il y a Cinnamon Core qui est vraiment une installation minimale de Cinnamon. Comme vous pouvez le voir, ça ne prend que 501 mégabits en téléchargement. Euh, donc voilà. Et sinon, vous avez également, hop, euh, hop là, desktop environnement pour une installation du coup complète de Cinnamon. Mais nous, comme d'habitude, nous allons installer la version Debian. Donc pour ce faire, nous lançons Task Cell et donc on coche, on appuie sur la touche espace au niveau de Cinnamon, tabulation et on appuie sur OK. Donc voilà, l'installation se lance. Donc on va mettre la vidéo en pause. Alors, l'installation de l'environnement de bureau est terminée. Alors vous allez me dire à quoi bon installer Cinnamon alors qu'il existe une version Debian qui est LMDE Linux Mint Debian Edition. Bah, tout simplement pour garder pleinement la philosophie Debian et la charte Debian. Et Debian se veut être une distribution qui n'est pas entièrement préconfigurée et qui vous laisse en fait le libre arbitre pour inclure tel ou tel programme. Donc nous allons effectuer un reboot. Voilà. Et là, normalement, on a bien l'environnement de bureau Cinnamon selon Debian. Donc là, on vous demande votre nom d'utilisateur. Alors, donc on va déjà commencer par changer la résolution. Donc alors, affichage. Voilà. Appliquer. Et voilà. Donc,
Alors, donc comme vous pouvez le voir, bah, ça ressemble beaucoup à l'environnement de bureau de Cinnamon de Linux Mint. Donc vous avez la zone de notification qui se trouve ici. Donc vous avez l'exposition des bureaux, voilà, là. Euh, D'ailleurs, on peut ajouter un petit applet. En fait, un applet, c'est une petite appliquette, en fait, une petite application qui s'ajoute à la barre des tâches. Donc voilà, applet. Pour, par exemple, afficher les bureaux. Je trouve ça quand même plus clair. Voilà, ça doit être ça, il me semble. Et voilà, maintenant vous avez les bureaux qui s'affichent. Vous pouvez jongler entre les bureaux avec la roulette de votre souris. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez également installer ce que l'on appelle des desklets. C'est ajouter ici. Donc ajouter des desklets. Euh, Par exemple, bon, là, calendrier, on peut en ajouter d'autres par défaut en allant les télécharger. Par exemple, système monitor, ça peut être pas mal. Alors, ajouter. Non, je pense pas que j'aurais pas dû prendre celui-là. Ouais, bon, on va prendre celui-là par exemple. Et là, comme vous pouvez le voir, ça vous met un desklet sur la météo. Alors après, vous pouvez très bien le supprimer si vous n'en avez pas envie. Ou le désactiver en passant par ici, en cliquant là et en appuyant sur enlever. Donc là, c'est pas nécessaire étant donné que je l'ai fait directement sur le bureau. Euh, sinon, donc là vous avez les raccourcis en fait des applications, les raccourcis rapides en fait. Où vous avez donc un terminal et le gestionnaire de fichiers Nemo, donc qui est un fork de Nautilus créé également par la team de Linux Mint. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Nemo. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait changer de thème. Euh, Par exemple, administration, attendez, préférences. On va aller directement là dans toutes les voilà, thèmes. Et ajouter, par exemple, un thème. Bah tiens, celui-ci a l'air pas mal noté. On va l'installer. Hop. Donc thème. Donc alors au niveau du bureau, on va mettre le thème qu'on a sélectionné. On va mettre Menta. Là, on va mettre ça. Et comme vous voyez, les fenêtres changent. Et puis là, bah, Doata, c'est pour le pointeur de souris, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc voilà comment configurer, enfin comment changer l'apparence du bureau. Et si vous le souhaitez, si l'icône par défaut vous déplaît, vous pouvez tout à fait changer d'icône. Je vais brancher une clé USB. Voilà. Alors donc, je vais réduire. Donc normalement, elle doit être branchée. C'est bon. Alors là, nous allons rediriger cette clé USB sur Mint.
Voilà, donc ça ouvre directement enfin, le gestionnaire Nemo. D'ailleurs, vous pouvez modifier cette configuration pour ne pas que le gestionnaire se lance directement au démarrage. Moi, personnellement, je sais que je n'apprécie pas que le gestionnaire de fichiers se lance à l'insertion d'un média. Mais après, et ça, vous pouvez le régler bah, je pense, dans les paramètres également. Euh, et je regarde. Te- 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 Peut-être dans Action. Non, c'est pas là. Euh, Où est-ce que ça pourrait être? Peut-être dans Général non plus. Ou alors c'est directement dans le gestionnaire de fichiers. On va voir. Édition, préférences, euh, comportement. Alors, gestion des supports, ouais, voilà. C'est monter les périphériques amovibles automatiquement. En fait, vous décochez cette case et là, le gestionnaire de fichiers ne s'ouvrira pas à l'insertion d'un média. Donc voilà. Et sinon, ce que vous pouvez faire, en fait, donc, c'est changer. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, euh, de l'icône par défaut. Donc, il faut euh, aller ici. Ensuite, vous allez ici. Vous allez sur parcourir pour sélectionner votre image. Donc là, nous, on va sur notre clé. On sélectionne le fichier. Hop. Donc, choisir. Et comme vous voyez, vous avez le bouton menu qui s'affiche. Et si ça vous dérange, en fait, il vous suffit de supprimer menu. Et là, vous avez uniquement une icône Debian. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons faire le tour un peu des applications. Bah, ça a l'air déjà bien fourni. Donc vous avez déjà dans les raccourcis donc le navigateur Firefox donc en version ESR. C'est tout le temps comme ça sous Debian. Donc vous avez le gestionnaire de paramètres donc qui regroupe toutes les paramètres et la plupart des applications administratives, pas toutes mais la plupart. Pidgin, donc qui est un logiciel de messagerie instantanée multiprotocole. Donc il prend en charge Skype, Messenger, il me semble. Après, il y a peut-être des modules qui ne sont plus pris en charge, c'est possible. Mais après, Gmail, enfin la messagerie directement par la messagerie instantanée de Google, enfin tout un tas de trucs. Franchement, c'est un logiciel assez complet. Donc là, vous avez un lien vers le terminal, donc qui est certainement GNOME Terminal. Et là, un lien vers le gestionnaire de fichiers Nautilus. Et là, donc, c'est pour verrouiller l'écran. Donc, bah, le verrouillage d'écran, c'est pour que personne n'ait accès à votre... que personne n'ait accès à... excusez-moi, j'ai eu un petit appel. Que personne n'ait accès, en fait, à votre bureau... euh, ah là là, que personne n'a accès à votre bureau pendant que... bah, je vais vous montrer rapidement. Hop, voilà, tout simplement. Du coup, si vous allez je ne sais où et que vous n'êtes pas à côté de votre ordinateur, personne ne peut rentrer sans le mot de passe. Donc c'est bien pratique.
Alors, donc là, c'est pour vous déconnecter, donc c'est-à-dire vous déconnecter de la session. Donc c'est si par exemple vous avez plusieurs utilisateurs ou si vous avez installé une application qui nécessite de se déconnecter de la session. Et là, c'est tout simplement pour éteindre. Donc après, vous avez mettre en veille, hiberner, redémarrer ou voilà, éteindre. Donc nous, on annule. Donc, on va faire le tour un peu. Donc, alors là, vous avez comme donc déjà le petit truc au-dessus où vous pouvez rechercher directement une application, donc terminal. Par exemple, en rapport à Internet, voilà. Où vous pouvez taper directement le nom de l'application, par exemple Pidgin, voilà. Et puis après, alors là, vous avez toutes les applications donc classées par ordre alphabétique. Donc ça, c'est à la manière Windows, donc c'est pas GG. Mais sinon, comme d'habitude, sous Linux, tout est catégorisé. Donc vous avez la partie accessoires où vous avez une aide pour l'environnement de bureau Cinnamon, une calculatrice, un logiciel de capture d'écran donc pour faire des screenshots. Donc caractère en fait c'est pour des émoticônes, emojis, enfin tout un tas de trucs que vous n'avez pas sur votre clavier, les lettres pour avoir des lettres pareil qui ne sont pas disponibles sur votre clavier. Enfin bon ça peut être bien pratique. Donc clavier virtuel, bah, c'est comme son nom l'indique, un clavier virtuel. Si vous avez un problème avec votre clavier physique, ça peut être pas mal. Donc disque, c'est l'application disque de propre à GNOME, donc pour gérer vos disques durs ou vos clés USB, enfin tous les médias de stockage. Donc là, c'est le gestionnaire de fichiers Nautilus. FileRoller, c'est ce qui s'occupe des archives. Gedit, c'est l'éditeur de texte propre à GNOME. Gnote, c'est un logiciel de prise de notes pour GNOME. Et mot de passe et clé, c'est Seahorse, en fait, qui s'occupe des passe-phrases, des clés de chiffrement en gros pour différentes. Et là, police, bah, c'est pour les polices système. Et donc là, vous avez le logiciel sauvegarde qui doit être, je pense, déjà d'up. Et ouais, c'est celui-là. Enfin, il me semble. On va regarder. Mais oui, c'est bien ça. Donc déjà Adobe qui utilise Duplicity et AirSync, mais je suis pas sûr qu'il utilise AirSync forcément par défaut, mais en tout cas il peut utiliser AirSync. Donc qui est un logiciel en ligne de commande pour faire de la sauvegarde incrémentielle. Euh, donc VIM, ça c'est moi qui l'ai installé par moi-même. Donc c'est un éditeur de texte en ligne de commande. Donc vous avez la suite LibreOffice d'installer par défaut, plus donc la visionneuse de documents donc qui doit être Evans. Donc qui permet de visionner les PDF. Donc LibreOffice, on va voir si la version est en française. Donc non. Donc pour ce faire, nous allons installer. Hop, on va lancer un terminal. Mince, clac, L 10 FR. Voilà. Donc maintenant, pam, on ferme la fenêtre. On va. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc on va ouvrir LibreOffice.
Et là, tout est en français, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, hein, c'est souvent similaire pour les applications qui ne sont pas francisées. Donc, on va rester sur un bureau vierge. D'ailleurs, vous pouvez également, hein, bien évidemment, changer le fond d'écran, mais ça, c'est comme pour modifier l'arrière-plan du bureau. Voilà, ça change le fond d'écran. Donc, paramètres d'affichage, bah, c'est pour changer la résolution, je pense. Ouais, voilà, effectivement. Donc ouvrir un terminal sur le bureau ou en tant que super utilisateur et après personnaliser. Bah voilà, c'est pour personnaliser l'écran actuel. Enfin bon. Donc voilà. Donc on a vu bureautique. Donc dans graphisme, on a donc la LibreOffice Draw qui est pour le dessin vectoriel. Là, ça c'est simple scan, donc pour scanner des documents via votre imprimante. Shotwell, c'est une galerie photo en fait, donc un organiseur photo. Visionneuse d'images, donc ça doit être A of GNOME. Donc oui, ça doit être ça. C'est ce qui c'est l'application qui sera utilisée pour visionner des photos via votre ah non, mais c'est réglé, ouais, c'est pas réglé sur la bonne voilà, propriété. Non, c'est pas dans propriété, c'est ouvrir avec visionneuse. Non, mais ouais, visionneuse par défaut. Mais pour mettre par défaut, il me semblait que c'était propriété. Si, c'est propriété normalement. Ah ouais, voilà, ouvrir avec. Donc, et là, on met donc la visionneuse d'images et définir par défaut. Donc maintenant, les images s'ouvriront avec la visionneuse d'images donc qui est A of GNOME. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Alors, on va fermer le gestionnaire de fichiers pour le moment. Donc ensuite de ça, nous avons visionneuse d'images, on a déjà vu. Donc visionneuse de documents, pareil. Internet, donc vous avez Firefox ESR. Qui est vraiment le navigateur par défaut par excellence. Donc comme d'hab, pour les gens qui n'ont pas vu mes vidéos, on va rajouter une petite extension. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est traduit. Extension et thème. Et comme d'hab, on va rajouter uBlock origine. Et là, fini les publicités. Et donc, y compris sur YouTube. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, comme vous pourrez le voir, si vous mettez Google, alors tout accepter. Donc d'ailleurs, on va l'ajouter aux favoris. Donc sur la barre personnelle, enregistrer. Et pour afficher la barre personnelle, en fait, vous appuyez sur Alt. Vous allez dans Affichage, barre d'outils, barre personnelle, toujours affiché. Et là, vous aurez toujours un lien vers, par exemple, le moteur Google. Et vous pouvez faire de même pour DuckDuckGo. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir toujours plusieurs
plusieurs moteurs de recherche par défaut, car l'indexation n'est pas la même d'un moteur de recherche à un autre. Donc voilà, donc on enregistre sur la barre personnelle, comme ça vous avez les deux navigateurs, les deux moteurs de recherche. Donc voilà, bon, on peut faire une recherche hein, rapidement. Linux et BSD. Hop, et là voilà, vous avez, ou sinon le site Debian facile. Voilà. Et Debian FR, qui est un forum sur Debian et que je vous conseille également de consulter avec euh, donc Debian Facile qui fait wiki, forum, enfin c'est un site très complet Debian Facile. Donc voilà, alors on en était donc euh, à Internet. Donc vous avez XChat, c'est un client IRC, donc le vieux protocole de communication, qui est d'ailleurs encore très utilisé dans le monde du logiciel libre. Vous avez le client donc de messagerie Thunderbird, euh, Pidgin, donc qui est le logiciel multiprotocole donc pour la messagerie instantanée. Alors Remina, en fait, ça permet de vous connecter en fait à distance via VNC, via le protocole propre à Microsoft, RDP, il me semble, ouais, RD Stop Protocol, et vous pouvez également ajouter des plugins en fait comme Spice, X2Go. Ensuite, vous avez donc Transmission, donc c'est le client torrent par défaut, donc qui est un très bon client BitTorrent. Il est très très léger. Et X11 VNC Server, bah, c'est un petit serveur VNC. Qui est pareil très pratique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très complet. Là vous avez tous les jeux de la suite Gnome Game. Dans son et vidéo, donc vous avez le logiciel de gravure Brasero, Cheese pour votre webcam, pour faire des selfies et prendre des vidéos. Donc enregistreur de son, c'est une petite application pour enregistrer le son. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous cliquez sur enregistrer et après les enregistrements que vous allez faire, comme là par exemple, j'arrête, et ben en fait vous aurez tous vos enregistrements enregistrés, hop, pam, et là voilà, vous aurez tous vos enregistrements normalement de disponibles. Enfin bon bref, je vais pas m'arrêter sur cette application, mais ça peut être pratique pour faire des petits enregistrements. Donc sinon, on en était à son et vidéo. Donc vous avez Rhythmbox, donc qui est le lecteur audio, donc qui est un organe qui organise votre musique en même temps et qui permet de se connecter aussi aux radios et à la musique sur internet, Last.fm, qui permet de connecter un iPhone. Soundjuicer, en fait, c'est pour extraire l'extraction des CD audio. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, aucun CD-ROM de trouver. C'est pour ripper les CD, en gros. Donc moi, personnellement, je préfère Asunder, mais bon, après, c'est une histoire de goût. Donc vidéo, c'est le logiciel Totem. Donc c'est certainement lui
qui est mis par défaut pour la lecture de vidéos. D'ailleurs, on peut le voir en cliquant dans une vidéo. Attendez, on va aller là. Voilà, oui, c'est avec vidéo. Et après, histoire de BSD. Enfin voilà, ça lit tous les formats. Il n'y a vraiment pas, il a pas de problème par défaut. Vous aurez tous les formats. Voilà. Donc, hop. Donc, bah, on va passer au bureau 3 pour continuer cette petite visite. Et donc, alors là, vous avez la partie administration, donc configuration de l'impression, c'est pour ajouter une imprimante, mais en général, elle s'ajoute automatiquement. Si par exemple vous avez une imprimante Wi-Fi, elle s'ajoute automatiquement à votre système. Donc les gestionnaires de paquets synaptiques, bah, c'est vraiment le gestionnaire le plus complet. C'est un gestionnaire très très complet en fait qui permet qui sont pendant en ligne de commande et aptitude. Il permet de gérer, par exemple, les tâches d'installation, les groupes, les métapaquets, par catégorie. Enfin bon, c'est vraiment un logiciel très complet pour des installations minutieuses de logiciels sous Debian. Et donc, écran de connexion, bah, c'est en ce qui concerne le gestionnaire de session. Il faut rentrer le mot de passe donc, de notre utilisateur parce que ça demande, vu que c'est un truc administratif, voilà, c'est normal. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc oui, là vous avez quelques réglages. Et là, par défaut, il y a caché les utilisateurs. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai dû rentrer Bisty, le nom de mon utilisateur au démarrage. Mais si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez décocher cette case. Bon, après, il y a pareil, il y a encore des options. Hein. Et là, normalement, si je me déconnecte, me déconnecter, il devrait y avoir le direct. Voilà, j'ai juste à taper il y a déjà mon utilisateur. Ah non, il faut taper le nom d'utilisateur. Bah, c'est peut-être pas le bon. Ça nécessite certainement un mot de passe, un redémarrage, je pense. Mais bon, c'est pas très très important ça. Euh, donc, on en était où? Voilà, donc du coup, ça a fermé tous mes... Alors voilà, hop, et donc on avait ouvert le gestionnaire de fichiers au cas où. Donc, on en était donc à administration. Donc, l'installateur de package Debian, ça permet d'installer des paquets Debian isolés en gérant les dépendances. Donc, c'est un logiciel très pratique. Il s'utilise aussi bien par son interface graphique qu'en ligne de commande. Voilà, en fait, le programme GDB, si vous installez GDB tout court, ça installe l'ensemble du programme, donc interface graphique plus ligne de commande. Et si vous voulez
le programme en ligne de commande, c'est GDB-Core. Voilà, donc ça c'est pour les journaux système. Donc logiciel, c'est la Logitech Gnome. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous pouvez installer les applications que vous souhaitez. Je ne sais pas, par exemple, bah là, je vois qu'on n'a pas VLC. Donc, on peut rechercher VLC. Hop. Donc, là, pour le moment, ça s'installe. Et là, vous pouvez ouvrir l'application donc VLC. Donc ça, c'est vraiment le lecteur multimédia à avoir à tout prix. Il permet de tout faire en ce qui concerne le multimédia. Il gère l'UPnP, DLNA. Enfin bon, c'est vraiment une tuerie ce logiciel. Donc voilà, vous le retrouvez donc dans la partie maintenant son et vidéo. C'est même d'ailleurs surprenant vu le nombre de logiciels qu'ils ont installés qu'ils n'aient pas installé VLC parce que c'est vraiment le programme à tout faire. Donc après, vous avez le moniteur système, donc qui est certainement le moniteur système de GNOME, donc qui permet d'avoir les ressources du système et les processus, et donc d'arrêter ces mêmes processus si il fige une partie de votre système. Donc là, vous avez le terminal, donc qui est le terminal GNOME. Utilisateur et groupe, c'est pour ajouter des utilisateurs ou des groupes à un utilisateur via une interface graphique. Et U-term et X-term, c'est le terminal par défaut. En gros, qui n'a pas d'onglet. Enfin voilà, c'est terminal vraiment de base. Donc dans préférence, bah, vous pourrez retrouver toute la partie préférence à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez le choix des polices. Effets, c'est pour donner des effets au bureau. Donc fond d'écran, c'est pour changer votre fond d'écran. Donc accessibilité, c'est pour le handicap. Action, c'est pour modifier certaines actions par défaut. Donc Applet, on a déjà vu, c'est les petites appliquettes qui s'installent sur la barre des tâches. Application au démarrage, c'est pour lancer, je ne sais pas, par exemple Steam au démarrage ou voilà, n'importe quelle application. Application ou par exemple GUEC, le terminal déroulant. Applications préférées, donc c'est les applications qui sont choisies par défaut. Donc et bah tiens, alors, on retrouve donc les médias amovibles. Donc là, vous pouvez réagir à l'insertion du média, donc décocher cette case ou voilà, cocher. Demander ce qu'il faut faire. Voilà, donc là c'est le bon truc. Ça vous permet de garder la main sur l'insertion des médias. Donc bureau, c'est certainement pour ah oui, bureau, c'est pour afficher en gros le poste de travail, le dossier personnel sur votre bureau. Donc personnellement, moi je ne suis pas fan, hein. Venant du monde Unix, Linux, les icônes à gogo sur le bureau, c'est pas trop mon truc. Mais à la limite, le poste de travail et le dossier personnel, ça peut être pratique. Mais après, les applications sur le bureau, alors ça pour moi c'est une atrocité, ça ne devrait pas exister. Ça c'est pour les gens qui utilisent Windows, mais voilà. Donc on en était dans
paramètres, donc coin intelligent, c'est pour régler par exemple ce coin-là, par exemple pour qu'il affiche tous les bureaux ou ce genre de choses. C'est comme en gros sous Gnome. Sous Gnome, en fait, si vous amenez votre souris sur le coin gauche, haut gauche, en fait, ça affiche tous les bureaux et les applications. Enfin voilà, c'est pour ce genre de truc. Donc compte en ligne, c'est pour les comptes en ligne tels que Drive, pour avoir accès à Drive, à OneDrive. Donc la confidentialité, ça concerne tout ce qui est sécurité. Donc l'ADATR, c'est pour régler l'ADATR. Les desklets, on a déjà vu. Donc détail du compte, c'est pour avoir les détails de votre compte utilisateur. Économiseur d'écran, bah c'est voilà, comme son nom l'indique, c'est pour avoir un fond d'écran dès que l'écran se met en veille. D'ailleurs, vous pouvez les modifier, hein, vous pouvez faire un peu ce que vous souhaitez. Et donc après, ouais, vous avez des extensions. Alors fenêtre, générale, gestuelle. Donc fenêtre, c'est en ce qui concerne les fenêtres, ça doit être pour modifier l'apparence des fenêtres, je pense. Ou non, le comportement des fenêtres. Barre de titre, ouais, c'est pour voilà, paramétrer. Donc général, vous voyez. Donc là, il y a la gestuelle. Donc c'est pour tout. Je pense que c'est pour les. euh, ouais, pour les. Comment les écrans tactiles. Donc panneau, c'est pour le panneau en bas. Donc la barre des tâches. Donc mode nuit, c'est pour. En fait régler, adoucir la luminosité quand la nuit tombe. Donc juste à la position des fenêtres, c'est pour par exemple avoir plusieurs fenêtres, régler comment les fenêtres se disposent, par exemple avoir quatre fenêtres, une fenêtre dans un coin là, une autre hop ici, hop, et voilà, enfin, etc. Vous voyez le principe. Donc, extension, donc espace de travail, ça concerne donc les espaces de travail, c'est pour en ajouter. Donc, extension, je pense que c'est plutôt intéressant. Bah, ça permet en fait de mettre des effets au niveau du bureau. Par exemple, on va télécharger le cube, on va le gérer, l'ajouter, hop, et là, dès que vous changerez de bureau, ça fera un cube. Voilà. Donc on peut le retirer, hop. Donc après vous verrez dans l'extension vous aurez pas mal de trucs. Et ensuite donc vous avez la partie matérielle, donc l'affichage c'est pour la résolution, là c'est pour paramétrer le Bluetooth, donc pour paramétrer votre clavier, donc entre autres la disposition clavier, donc l'agencement. Donc là c'est pour paramétrer les couleurs, donc disque on a déjà vu, c'est pour gérer vos disques internes ou amovibles. Donc gestion de l'alimentation, bah, c'est pour gérer la mise en veille de l'écran, de l'ordinateur, de l'hibernation, enfin tout ce genre de trucs. Imprimante, c'est pour ajouter une imprimante. Information système, c'est pour avoir donc des informations sur le système. Voilà. Donc réseau, je pense que c'est pour ouais voilà, c'est l'application de réseau de base pour là vous pouvez vous connecter à un serveur mandataire et ajouter un fichier VPN, donc au VPN. Donc là c'est pour le réglage du son.
Et là, de la souris et du papier tactile, et là, d'une tablette graphique. Donc là, il n'y en a pas, donc c'est pas la peine. Et donc, fenêtre de connexion, on a déjà vu. C'est là où vous réglez comment se comporte votre gestionnaire de session. Donc voilà, utilisateur ou donc voilà, et utilisateur et groupe, c'est pour modifier, rajouter un utilisateur ou modifier les groupes d'un utilisateur. Donc voilà, bah, il me semble qu'on a fait le tour de cette édition. Donc là, vous avez, oui, également les emplacements, donc directement accessibles, qui ouvrent votre gestionnaire de fichiers Nemo. Donc la clé FAT32 par exemple, on arrive directement dans son dossier. Enfin voilà. Bah, d'ailleurs, vu que vous avez euh, l'application GDB d'installer, vous allez voir un peu. Par exemple, on va mettre ouvrir avec GDB. Et là, voilà, ça nous met, nécessite l'installation de 6 paquets. Donc en gros, ça c'est pour créer des clés USB bootables Windows. Voilà, donc en gros, vous pouvez installer cette application. Alors, et là, normalement, elle sera dans O. Voilà, c'est celle-ci. Donc ça demande un mot de passe. Voilà, et là après vous pouvez créer une clé d'installation de boot pour installer Windows sur un poste de travail. Voilà. Et là vous avez les fichiers récents, donc les fichiers qu'on a ouverts récemment. Donc avant d'éteindre la machine, je vais retirer la clé, fermer, et d'ailleurs je vais même la retirer de l'ordinateur. Hop. Donc on va retourner ici. Hop. On va fermer cette fenêtre. Et on va pouvoir éteindre le système, parce que là je pense avoir vraiment fait le tour. Donc après, vous pouvez configurer le son, enfin la zone de notification, vous connaissez un peu, hein, donc l'heure. Voilà, on n'avait pas vraiment regardé, mais et là vous avez les notifications par exemple comme les mises à jour ou voilà, problème de démarrage de Cinnamon, je sais pas vraiment ce que c'est, mais bon, ça n'a pas l'air très important. Donc là, ça doit être pour le réseau. Voyez, paramètres réseau. Enfin voilà. Donc voilà, on a fait le tour de cette édition Cinnamon de Debian qui est forte complète. Franchement, enfin, ils ont fait vraiment du bon boulot, quoi. Donc voilà, on va éteindre le système. Donc alors, je sais pas pourquoi ça bloque. Enfin bon, à la limite, ça n'a pas une grande importance. Hop. Ça doit être l'émulateur qui bug. Bon,
Ouais, puis oui, ça met forcer l'extinction. Hop, on va forcer l'extinction. Hop, voilà. Donc voilà pour la présentation de Cinnamon sous Debian 13. Donc bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.